Alors avant toute chose, avec les membres de mon groupe, nous tenons à saluer la qualité du travail de la direction finance et les présentations qui ont été faites en commission ressources. Plus généralement, le vote du budget et le temps d'un CA, d'un compte administratif, doivent être l'occasion de rappeler que les agents de la ville de Grenoble constituent la force première et essentielle de l'exercice de l'action publique. Sans elles et sans eux, rien ne serait possible. Et je rappelle que les observations, voire les critiques que nous ferons, ne concernent évidemment que les choix politiques et non le travail administratif réalisé par les agents, le travail technique également. Saluer également l'écoute et la qualité des échanges en commission ressources, rendus possibles par l'attention des deux coprésidents, Hakim Sabri et Maud Tavel, que je remercie, même si nous attendons toujours, depuis 3 ans maintenant, les documents sur le plan de sauvegarde, le plan d'austérité, selon comment on l'aborde, mais nous comprenons aujourd'hui pourquoi nous ne les aurons jamais. C'est regrettable. Nous demandons aujourd'hui, nous réitérons notre demande de façon instante. D'abord, nous souhaitons que soit présenté dans les meilleurs délais le bilan social de cette collectivité et une présentation de l'état des non-titulaires à la ville. Cela devrait être très facile, puisque si vous avez poursuivi la tenue de la commission des non-titulaires, vous devriez avoir l'ensemble des éléments à nous présenter. Et très franchement, je crois que vous ne pouvez plus maintenant repousser cette échéance. Donc nous demandons instamment à ce qu'il y ait cette présentation du bilan social ainsi qu'un bilan des non-titulaires à la ville. Ce CA arrive dans un concours de circonstances tout à fait particulier. Une interview du maire de Grenoble au Dauphiné libéré qui, magnanime, offre 9 sièges à 9 communes de la métropole. Et lorsque l'on connaît les coulisses de cette décision, on en reste baba de stupéfaction. Et qui, au passage, s'imagine, que dis-je, s'autoproclame, en toute modestie d'ailleurs, président de la future métropole. Deuxième élément de contexte. Troisième élément de contexte, dans le même temps, une interview d'un conseiller municipal d'opposition ayant appartenu à la majorité qui dévoile des pratiques, des méthodes, un climat pour le moins inquiétant. Vous pouvez sourire, Monsieur Bach, mais simplement, si les faits sont faux, il faut les dénoncer. S'ils sont exacts, les Grenoblois attendent avec impatience que vous confirmiez ou vous infirmiez ces faits, Monsieur Bach. Prenez les choses avec sérieux, au moins pour une fois. Nous y reviendrons, pour notre part, nous y reviendrons. Votre présentation, et cela ne surprend personne, tente de faire bonne figure, au moment où les traits des uns et des autres commencent à se tendre. Vous nous expliquez que tout va mieux et que vos efforts portent leurs fruits. En réalité, les seuls efforts produits l'ont été par les agents de cette ville et les Grenoblois qui subissent les conséquences de vos choix et d'une baisse de régime des services publics municipaux. Bref, une autosatisfaction qui cache une réalité bien plus complexe, bien plus compliquée en réalité. En ce qui nous concerne, nous aurons à cœur de relativiser ce chant de la victoire qui ne trompe personne et nous le définirons même comme un CA en trompe-l'œil. Alors le trompe-l'œil, c'est très sympa quand il s'agit du street art. Quand il s'agit d'un budget, c'est un tout petit peu plus gênant. Trompe-l'œil sur la transparence. Au moment où le maire de Grenoble entre en campagne, visiblement en faisant de grandes déclarations d'intention, nous souhaitons rappeler que notre groupe d'opposition a déjà perdu toute confiance en cette majorité sur sa volonté de transparence. L'année 2018 fut l'année d'un rapport très mitigé de la Chambre régionale des comptes qui évoque à plusieurs reprises le défaut d'information aux conseillers municipaux. L'interview auquel je faisais référence tout à l'heure, d'un conseiller municipal, dénonce un certain nombre d'éléments que nous avons nous-mêmes dénoncés depuis 5 ans. L'absence de transparence de façon générale et autour d'un plan d'austérité, en particulier ce dernier n'ayant jamais donné lieu à un débat sérieux, notamment parce que les nouveaux périmètres liés au transfert des compétences à la métropole n'ont jamais été véritablement pris en considération dans
les présentations successives et des CA et des budgets. Et puis, nous avons demandé en commission, je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, à plusieurs voix, des éléments d'analyse beaucoup plus étayés que nous n'avons jamais eus. Mais plus grave encore, nous découvrons toujours avec cette interview, et oui, vous n'y échapperez pas, les coulisses de vos exploits, des décisions prises dans une ambiance, allez, de colonie de vacances, des séminaires. Ce qui me gêne le plus, c'est des séminaires payés par le contribuable, durant lesquels la majorité, visiblement, s'est bien amusée. Bravo, les Grenoblois et Grenobloises apprécieront, je pense, mais est-ce que tout cela est bien sérieux? D'ailleurs, notre groupe souhaite connaître le coût, et c'est la deuxième demande que je formulerai, connaître le coût de ces séminaires, quand bien même il s'agirait de budget de votre groupe. Parce que budget de votre groupe ou budget d'administration générale, il s'agit d'argent public. Et les Grenoblois et les Grenobloises ont le droit de savoir. Deuxièmement, trompe-l'œil sur l'endettement. Notre parole ici même, de CA en CA, par la voix de Jérôme Safar notamment, ne vous a, semble-t-il, pas ébranlé une seule seconde. Mais pouvez-vous entendre au moins les observations de la Chambre régionale des comptes, cette dernière ayant clairement explicité les mécanismes qui font que l'endettement n'est pas réduit comme vous le clamez haut et fort, et ce malgré une conjoncture qui reste malgré tout plus favorable que précédemment, notamment par les taux d'emprunt, qui n'ont jamais été aussi bas et dont vous bénéficiez, et c'est très bien, on peut tous s'en réjouir. Enfin, la stratégie choisie de report de la dette sur les mandats à venir crée une impression d'amélioration, mais toujours en trompe-l'œil, encore et toujours. Trompe-l'œil sur les recettes. Des sessions ont été réalisées dans un volume particulièrement inhabituel, on peut le dire. On peut d'ailleurs regretter que ces sessions n'aient jamais véritablement été fait l'objet d'une alerte en commission ressources ou dans d'autres instances, des alertes beaucoup plus fortes. De cela, non plus, nous n'avons pas pu débattre. L'opposition, comme les Grenoblois et les Grenobloises, sont généralement mis devant le fait accompli. Les Grenoblois apprécieront d'ailleurs de savoir que les budgets ont été votés avec des prévisions qui ont été un peu farfelues, il faut le dire. Les discussions qui étaient en cours sur les dossiers de Minatec et GEG n'ont jamais été véritablement intégrées de façon pleine et entière. Les sessions prévues étaient de 1 100 000 euros et les sessions réalisées ont été de 36 millions et 480 000 euros. Nous verrons. La vente d'Actis permettra également, si tel est le cas, des recettes inespérées pour la ville. Donc, certes, cette hausse est en partie retraitée, mais la politique de vente des actifs de la ville, qui s'explique par l'évolution, certes, des compétences de GEG, et qui prend sa source dans une volonté de quitter Minatec pour les raisons que l'on sait, contribue à l'amélioration conjoncturelle des équilibres et un discours qui se veut rassurant. Mais vendre le patrimoine grenoblois, qu'on y soit obligé ou pas, a forcément un effet sur la situation financière de la ville. Trompe-l'œil également concernant l'épargne nette. Celle-ci est présentée en amélioration légère de 100 000 euros. L'amélioration des recettes fonctionnement liées aux seules sessions exceptionnelles après retraitement est de 1,38 million d'euros, soit 280 000 euros de mieux par rapport au vote du BP. En attendant, il y a 180 000 euros qui ont été un peu perdus dans ces circuits, ce qui correspondrait probablement aux dépenses de publicité pour les Jeux olympiques. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, mais enfin, voilà, il y a ces deux éléments qui méritent peut-être quelques précisions. En trompe-l'œil également, la hausse des dépenses d'investissement. Là aussi, un certain nombre de questions qui doivent être posées. Sur les 31,53 millions de hausse affichées, un peu plus de 19 millions d'euros sont liés à des opérations financières entre la ville et la métropole, 24 millions d'euros liés à la vente à tempérament des actions de GEG à la métropole. La hausse réelle est donc modeste, plus 11 millions d'euros, tout petit peu plus de 11 millions d'euros, dont presque 8 millions d'euros pour les études et travaux.
C'est presque 8 millions d'euros. Que sont-ils devenus si l'on inclut l'achat pour un peu plus de 8 millions d'euros de la ZAC de Vigny-Musset? Donc, quel est le chiffre réel de l'évolution de ces investissements pour les travaux et études et pour l'investissement de façon générale? Parce que lorsque l'on calcule les plus et les moins, nous constatons un léger déficit en termes d'investissement. Dépenses de gestion courante en trompe-l'œil également. Dans le même temps, les dépenses de gestion courante, et en particulier celles du personnel, avec des recours au renfort plus importants qu'auparavant, tiens donc, sont-elles aussi à prendre en compte de façon contradictoire. Répondre à la demande de présence du service public sur le terrain est une très bonne chose. Et ce qui était présenté comme une mauvaise gestion par le passé, sous le mandat précédent, devient tout à coup, en fin de mandat, un besoin auquel il faut répondre. À quelques mois des municipales, ça interroge. Par ailleurs, les frais de communication continuent de donner lieu à un discours lénifiant de sobriété et de contrôle pour apprendre que finalement, que l'opération, par exemple, des Jeux Olympiques a provoqué une dépense supplémentaire de 200 000 euros qu'il faut intégrer dans ce CA. Il faut noter que depuis 2015, les dépenses de communication sont en hausse régulière et que cela ne correspond pas au discours que vous tenez régulièrement sur ce poste-là, sur les coûts de ces postes-là. Et dans le même temps, les subventions aux structures autres que le CCAS ont baissé de 2 millions d'euros, de CA 2017 à CA 2018, et surtout, dans le même temps, les subventions du CCAS ont baissé également. Ils étaient à peu près un peu moins de 20 millions d'euros en 2017, 19 millions en 2018, quand on sait qu'en 2014, les subventions CCAS étaient de 25 millions d'euros, d'un peu plus de 25 millions d'euros. C'est un choix que vous faites. C'est un choix. Et perte de subvention en perte de subvention, c'est toute action sociale de la ville de Grenoble qui est aujourd'hui en jeu. En conclusion, ça ne va pas être beaucoup plus longue, en conclusion, je regrette de revenir à cette interview parce qu'elle m'a choquée comme elle a choqué beaucoup de Grenoblois et de Grenobloises. Cette interview de notre collègue conseiller municipal à un journal local dépeint et confirme parfaitement le climat que nous dénonçons depuis 5 ans. Manque de transparence, mépris de votre propre majorité, mépris des oppositions et des Grenoblois, une forme d'insoutenable légèreté avec laquelle vous gérez cette ville, sans cap et sans vision, avec une seule obsession, en faire une ville cobaye à vos thèses de sobriété heureuse, chacun y mettra ce qu'il veut là-dedans, et peu importe le prix à payer. Dénoncée par la CRC, la Chambre régionale des comptes elle-même, pour le défaut d'information et l'ambiance dans laquelle le plan de sauvegarde a été imposé aux Grenoblois sans débat, même interne. Enfin, vous ne semblez pas tenir compte des observations de cette Chambre qui a alerté le Conseil municipal sur la stratégie choisie de report de la dette, sur le mandat à venir, et qui crée une impression d'amélioration, encore une fois, en trompe-l'œil, comme je l'ai dit dans mon introduction. Merci.